Bonjour à tous, petite présentation de l'étape le cirque sur le raid de Calus. Et pour commencer, pour chaque étape, il vous faudra refaire les 3 reliques en faisant bien attention aux libérateurs et aux petits spions qui les protègent. Bon, je suis désolé, malheureusement j'ai perdu la vidéo où j'expliquais donc à la personne novice voilà l'étape du cirque, mais bon, je vais vous expliquer pendant qu'on l'a fait. J'espère que vous comprendrez. Si jamais vous ne comprenez pas, demandez-moi en commentaire. J'essaierai de vous refaire une vidéo en montrant exactement voilà, les endroits à savoir, à connaître et ce qu'il faut dire. Donc pour commencer, on va se diviser en 4. Il va y avoir 4 plaques où il va falloir qu'il y ait une personne dessus une fois qu'on aura fini les vagues de mobs. On en a 2 qui vont appeler, on appelle du coup les coureurs. Donc juste à l'endroit où je suis, il y a une petite plateforme et il y aura la même en face pour les coureurs. À partir du moment où on a tout démobé, voilà, il y a le gros orange qui va sortir une fois tué. Il va y avoir une boule qui va pop pour les coureurs, là où il y a la plateforme, où il y avait le gros. Eux, ils vont donc, principalement, on fait en sorte de les prendre en même temps pour qu'ils soient synchrones. Voilà, je suis sur ma plaque. Mon collègue est à l'endroit de la boule, il est en train justement de voir avec l'autre en face pour la prendre en même temps. Alors lui, il va falloir qu'il nous indique le symbole où est-ce qu'il est et la flèche que lui il voit. À l'intérieur, il y aura 9 ronds. À partir du moment où je vais être sur ma plateforme, il y a l'un des 9 ronds qui va devenir rouge. Il faudra qu'il nous l'annonce. Donc voilà, vous voyez les ronds. Admettons, voilà, donc là c'était au milieu. Donc quand il annonce au milieu, nous on tire en haut et en bas. Le but, ça va être très simple, ça va être de ne pas tirer sur la flèche qu'il nous indique. S'il nous indique la ligne du haut, la flèche du haut, on n'y touche pas. S'il nous indique le milieu, on n'y touche pas. Et s'il nous indique le bas, eh ben on n'y touche pas non plus. Donc là, voilà, il nous indique en bas. Moi, je suis... donc j'ai vu avec ma collègue pour voir la flèche toujours la plus basse. Donc je ne tirerai jamais sur la flèche du haut, toujours sur le bas ou le milieu. Et donc la didouille, elle, était... on s'est mis d'accord pour qu'elle tire sur la flèche toujours la plus haute. Donc soit la haute quand c'est bas ou milieu, ou alors le milieu quand c'est le haut. Le coureur simplement fait son chemin, passe à travers le cercle qu'il nous a annoncé pour pouvoir récupérer du temps, pour ramener la relique, la petite boule, au milieu. À partir du moment où on va faire 3 tours, bon, à partir du deuxième tour, il y a des plaques qui vont s'abaisser pour le coureur. Après voilà, il n'y a rien de bien compliqué, hein, c'est juste des petits sauts très simples à faire. Une fois qu'on aura fait les 3 tours, qu'il y aura les 6 boules de ramener au milieu, on va tous les prendre et on va tous aller courir. Après, petite chose à savoir, c'est si jamais vous faites les 3 tours sans qu'aucun ne meure, enfin je parle des coureurs, du coup seules 3 personnes vont être nécessaires à passer pour valider cette étape. Si jamais on a un quack, comme là on a eu Dark qui est mort, donc c'était un coureur, donc il faut qu'on soit 4 minimum à passer. Si jamais on aurait un deuxième quack, il faudra être 5, et si j'en ai un autre, il faudrait qu'on passe tous les 6. Chose à savoir, quand l'un des coureurs justement se loupe, meurt ou si on est trop long à ouvrir une porte, voilà, donc il faut tirer simultanément sur les 2 flèches. Si jamais il n'y en a qu'un seul qui tire, malheureusement les flèches vont devenir rouges et il n'aura pas sa boule pour gagner du temps. Après, à savoir que une rouge, si on est rapide, ce n'est pas grave, il peut sauter une porte et aller se récupérer à la deuxième, il a tout juste le temps. Par contre, voilà, si jamais il se loupe ou les portes sont rouges, on a un risque de voir pop des petits espions bleus, que eux vous pouvez tuer en tirant dessus. Si jamais vous ne les tuez pas assez rapidement, malheureusement, la game sera finie ici. À chaque fois qu'il passe sur la porte, comme vous venez de le voir, il y a un petit espion dans sa bulle qui pop. Celui-ci, il faut absolument aller le tuer au corps à corps. À savoir, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre coureur soit passé. À partir du moment où les flèches sont vertes ou la porte est ouverte, vous pouvez déjà vous préparer, descendre de votre plaque pour être le plus proche possible de votre espion à buter.
ce qui vous fera gagner 1 ou 2 secondes assez précieuses pour pouvoir soit revenir sur votre plaque, soit pouvoir vous placer pour pouvoir aider votre collègue, parce qu'on va fonctionner en binôme, si vous l'avez, je pense que je vous l'ai pas dit au cours de la vidéo, mais comme vous avez pu le voir, du coup on fonctionne en binôme. Donc moi et Didouille on est ensemble, on fait ma porte, on fait sa porte, tous les deux ensemble, et pareil pour, donc c'était Mini-Mouton et Cryosophus, eux, et pareil, ils font chacun, ils s'aident mutuellement. Gardienne à terre. La particularité des personnes qui sont sur les plaques au 3e tour, c'est qu'elles bougent un petit peu. Après, vous visez au centre de la flèche, elle monte, elle descend un petit peu, ça passe sans aucun problème. Donc là, comme je vous l'ai dit juste avant, je surveille qu'il n'y ait pas de spion bleu qui pop, si jamais on aurait été un petit peu trop long, ce qui aurait pu faire foirer la game. Voilà, les 3 tours sont faits, toutes les boules sont posées au milieu. Maintenant, on en prend tous une, donc on va tous être en train de courir. À savoir, c'est qu'il n'y aura que 4 boules qui vont pop à chaque tour. Donc, nous, la méthode qu'on utilise, c'est les coureurs prennent une boule à chaque fois. On annonce un binôme qui va prendre la première et à la 3e porte, et le deuxième binôme qui prendra à la 2e et à la 4e, en sachant qu'à l'arrivée, du coup, il y a toutes les boules pour tout le monde. À partir, surtout pour donc l'étape du cirque, ça va être de la rapidité pure et dure. C'est que là, plus vous allez être rapide, plus vous allez avoir le temps en cas de pépin. Si jamais vous en avez un qui meurt et que vous n'avez pas besoin de passer à 6, l'avantage de courir vite, c'est que vous allez pouvoir aller le réanimer avant de poser votre boule, ce qui va faire que vous allez prolonger un peu le temps. Parce qu'à partir du moment où vous le savez bien qu'il y en a un qui meurt, vous n'avez plus que 30 secondes avant que ce soit du coup la mort pour tout le monde. Voilà, hop, je suis le premier à passer. On n'a eu aucun souci, tous les 6 du coup pour le circuit tous ensemble. Voilà, on pose tous notre petite boule et l'étape est terminée. N'hésitez pas si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris dans cette vidéo, mettez-le en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager si jamais vous avez du monde qui ont des choses à savoir sur Destiny 2. Puis voilà, je vous souhaite bonne game à tous.